Mes frères et sœurs, membres de l'Église du Nazaréen de Ouané, membres du groupe combattant, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un moment très important que nous allons passer ensemble dans le but d'étudier ensemble le Saint-Esprit comme étant notre compagnon. Donc c'est un thème très intéressant que Sœur Linda a mis en branle quant à je dirais le progrès et pour le groupe combattant. Donc on a mis ça, on a étudié ça ensemble et depuis cette semaine plusieurs prédicateurs se sont succédés sur ce thème, le Saint-Esprit, notre compagnon. Alors cet après-midi, moi j'ai l'honneur d'intervenir dans ce sujet, le Saint-Esprit, notre compagnon. Alors mes amis, ce qui paraît très intéressant et important, c'est que aujourd'hui, la question du Saint-Esprit, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui donnent toutes sortes de qualificatifs au Saint-Esprit. Il y a des personnes suivant leur secte religieuse qui disent carrément que le Saint-Esprit est une force agissante. Telles sont les pensées des témoins de Jéhovah. Il y a d'autres qui croient que le Saint-Esprit est une personne. Et ça, c'est la pensée normale, la pensée et christianisme. Donc, c'est notre pensée à nous. Donc, mes amis, alors, je vous parle de ce don que Dieu a fait à l'humanité, qui est le Saint-Esprit. Généralement, dans la vie courante, dans la vie commune, dans la vie séculière, on a toujours besoin d'un compagnon, d'un ami, d'une personne pour passer du temps ensemble. Effectivement, c'est très agréable lorsqu'on a quelqu'un à qui partager des choses. C'est très important, c'est très intéressant qu'il y ait des personnes sur qui compter lorsqu'il y a des moments difficiles. Eh bien, Jésus-Christ, juste avant sa montée au ciel, je dirais même dans le chapitre dans le livre de Jean, au chapitre 14e, il a fait promesse du Saint-Esprit. Donc, il a fait en sorte que nous ne soyons pas totalement attristés parce que ce ne sera pas terminé quand nous voyons Jean, le chapitre 14e et les versets 25 et 26 où il est question que le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera que ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit, c'est en fait un compagnon. Et de la même manière que nous avons des compagnons de genoux généralement dans le secteur évangélique, dans le monde chrétien, on a des hommes, des amis avec qui on partage des choses. Et maintenant, lorsqu'il y a des sujets tabous, des moments difficiles, on se met ensemble justement pour étudier ensemble la parole de Dieu. On se met ensemble pour discuter sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu nous envoie le Saint-Esprit comme une aide, comme un compagnon. Donc c'est le sujet de ce soir, comme un compagnon. Maintenant, dans la vie normale, les compagnons peuvent avoir deux choses, je dirais. Les compagnons peuvent être des éléments très positifs dans nos vies et les compagnons peuvent aussi être des éléments très négatifs dans nos vies, dépendamment du genre de compagnons que nous avons. Il y a des compagnons qui sont là justement pour nous créer querelles, pour nous créer des hostilités, pour nous faire la guerre même si vous voulez. C'est des gens qui viennent justement avec un objectif bien spécifique maintenant pour nous troubler la vie. Il y a des compagnons qui viennent avec un autre objectif, comme par exemple pour nous encourager, pour nous aider à aller de l'avant et pour nous donner de la force, courage, intelligence, sagesse, tout ça. Donc il y a des compagnons de plusieurs natures. Et c'est pourquoi, mes amis,
je vous demande en fait de bien vouloir choisir vos compagnons. Donc quelqu'un a dit que nous ne pouvons pas choisir dans quelle famille que nous allons prendre naissance, et nous ne pouvons pas choisir dans quel pays que nous allons prendre naissance, mais nous pouvons choisir nos amis. Donc ça, c'est à nous de faire le choix de nos amis. Donc, alors, lorsque les disciples étaient dans une situation combien difficile, combien triste, je dirais même, à ce moment-là, il annonce en maintes occasions qu'il devait partir, et là, il leur a promis un consolateur. Un consolateur qui viendra justement pour assumer des responsabilités, et pas n'importe quelle responsabilité, mais des responsabilités que Jésus lui-même n'a pas eu le temps, en fait, d'enseigner ou d'encourager les disciples, ou bien de montrer les disciples. Donc, il est venu justement pour nous enseigner. C'est la première chose que le Saint-Esprit est venu de faire dans nos vies. Il est venu pour nous enseigner sur la personne de Jésus-Christ. Donc vous savez très bien que, et c'est avec beaucoup de difficultés, parfois nous acceptons la parole de Dieu. Parfois on fait assez de logique, on fait tellement de logique maintenant avec la parole de Dieu, parce qu'on traite ça avec l'esprit humain, avec notre sagesse, ce qu'on appelle la sagesse humaine. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là maintenant pour nous éclairer l'antenne, pour nous éclairer l'esprit, maintenant pour nous dire de quoi il en est. Vous savez très bien que ce n'est pas notre connaissance qui peut nous enseigner la parole de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de l'eunuque, l'Éthiopien, lorsqu'il rencontrait Philippe. Alors, il avait la parole de Dieu en main, mais il ne pouvait pas comprendre au point qu'il a dit à Philippe. Donc, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne m'enseigne pas? Et donc, à ce moment-là, vous voyez très bien que pour comprendre la parole de Dieu, il vous faut quelqu'un qui soit capable. Mais ce quelqu'un-là, c'est le Saint-Esprit. Il est le meilleur de nos enseignants, le meilleur des enseignants. Quand il est là maintenant, le message est clair. La transmission se fait de façon extraordinaire parce qu'il est là maintenant pour nous éclairer l'esprit, pour nous éclairer l'antenne. Donc, le Saint-Esprit est là justement pour nous enseigner. C'est ce que nous avons appris en Jean 16, le verset 12 à 14, où il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc le Saint-Esprit est là justement pour nous enseigner. Donc parfois, on se pose tellement de questions. C'est pourquoi il y a tant de docteurs qui sont relâchés ou bien tombés dans toute forme de régime. Pourquoi l'idée est claire, c'est que ces docteurs-là, ils comptent sur leur sagesse, sur leurs compétences académiques. Donc à ce moment-là, ils font fausse route parce qu'ils passent à côté de ce que le Saint-Esprit enseigne vraiment. Ils ne donnent pas assez d'espace au Saint-Esprit pour pouvoir recevoir les informations adéquates. Non, ils croient tellement à leur capacité intellectuelle, donc ils mettent de côté le Saint-Esprit. Et ces docteurs-là font fausse route. Donc, le Saint-Esprit est là justement pour nous enseigner sur la personne de Jésus-Christ, parce que Christ n'a pas assez de temps, en 3 ans, maintenant pour tout enseigner aux disciples. Donc, le Saint-Esprit est là maintenant pour nous amplifier les choses, pour nous éclairer sur certains points d'ombre que le Christ n'a pas eu le temps de démontrer aux disciples. Maintenant, non seulement le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, donc le Saint-Esprit est là aussi pour nous, en fait, parler, particulièrement par le biais de la parole de Dieu. Vous savez très bien, en Jean 14, versets 25 et 26, je peux lire pour vous, où il est dit, le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, à ce moment-là, l'idée est claire que le Saint-Esprit est là justement pour m'enseigner, pour vous enseigner et pour enseigner tout, mais par le biais de la parole de Dieu. Certaines personnes
et ont tendance de mettre de côté la parole de Dieu pour la remplacer par des rêves, ouais, par des visions. Nous connaissons ça. En Haïti, côté il y a des gens qui sont dans l'église et puis qu'on y a venu ils montrent que les font rêve. Et comme si rêve là remplaçait toute sa parole bon Dieu dit. Maintenant, rêve c'est très important, mais on rêve s'il pas fait corps avec la parole de Dieu, si cette révélation que vous avez n'est pas fait corps avec la parole de Dieu, à ce moment-là, rêve là, il presque pas trop d'importance, parce que maintenant, pour l'importance, il faut que ça soit imprégné de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, mes chers amis, mes frères, membres de l'église du Nazaréen, combattants, révélation, et tous ceux qui me suivent, eh bien, par le biais de ce réseau social qu'on appelle Facebook. Alors, je tiens à vous dire que la parole de Dieu a une portée scientifique. La parole de Dieu a une portée scientifique. Je ne dis pas que ce n'est pas totalement scientifique, mais les écrits, parfois, il faut qu'il y ait une certaine connaissance pour pouvoir approcher la parole de Dieu. Mais il ne faut pas se fier totalement à la portée scientifique maintenant quant à la révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a le logos, c'est ce que nous voyons ici. Le logos, c'est la parole qui est écrite ici, ce que nous voyons, ce que nous pouvons étudier ensemble. Mais comment comprenez-vous maintenant le kérigma ou cette révélation que Dieu nous donne? C'est le Saint-Esprit seulement qui peut nous enseigner à ce niveau-là. Donc, ce que vous lisez à travers la Bible, c'est très intéressant, mais il faut qu'il y ait un esprit supérieur, une force supérieure capable maintenant de nous éclairer l'esprit pour pouvoir mieux comprendre les éléments spirituels, pour pouvoir mieux marcher avec Christ. Donc ici, le Saint-Esprit a un autre rôle. Quel est le rôle? C'est le rôle de nous enseigner maintenant sur la parole de Dieu. Nous enseigner quelque chose. Parfois, vous pouvez lire un texte. On peut lire ce texte aujourd'hui. Je lis le texte et je le relis encore. C'est bon. Mais je ne comprends rien. Un bon matin, ce même texte, je le lis encore une fois. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous allez voir qu'il y a tellement de choses qui me montent à l'esprit que le Saint-Esprit m'enseigne de ce même texte que jamais auparavant, je n'ai jamais vu. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit est là. Il est venu justement pour nous porter certaines lumières sur ce texte que nous avons l'habitude de lire et que nous n'avons pas pu comprendre. Donc, le Saint-Esprit est là justement pour nous enseigner sur la parole de Dieu, pour nous montrer la parole de Dieu, pour nous faire cette révélation. C'est pourquoi il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut essayer de comprendre la parole de Dieu. Une petite histoire. Vous vous rappelez l'histoire de Pierre? Ok, Pierre. Il y avait des disciples qui étaient autour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fait cette question. Qui dites-vous que je suis? Ah! En fait, qu'est-ce qui est sur dit là même? Des personnes, non, ils disent où c'est Élie? Qui dit où c'est Élisée? Qui dit où c'est même qui dit où c'est Jean-Baptiste. Mais Jésus dit, ok, ça finit. Mais qui nous dit mieux? Vous pouvez le comprendre. Il y avait des hommes qui étaient là. Pierre n'était pas le premier. Il y avait tellement des hommes qui étaient là. Des hommes qui étaient plus éduqués que Pierre. Pierre, d'ailleurs, je ne peux pas dire c'est le piètre. Mais en matière d'éducation, d'esprit raffiné, Pierre n'était pas au premier rang. Pierre était dans n'importe quel rang. Peut-être deuxième, troisième ou quatrième ou même 12e rang. Sur le plan intellectuel. Mais écoutez, les disciples étaient là, ils étaient bredouilles, ils ne pouvaient pas répondre. Et là, c'était clair qu'ils ne pouvaient pas répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne se laissaient pas diriger par l'esprit, par la révélation. Et Pierre a eu cette révélation. C'est pour faire cette différence. Cette différence que le Saint-Esprit lui donne, quant à lui. Le Saint-Esprit donne à Pierre cette révélation. Ah non, mais écoutez, Pierre a dit, tu es le Fils, le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ, regardant Pierre, disait, écoutez, cette parole ne vient pas de toi. C'est Dieu, le Père, qui t'a révélé cette parole. Et comment Dieu pouvait révéler cette parole à Pierre si ce n'est pas son esprit? Donc c'est le Saint-Esprit qui a révélé. Donc ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont marché avec Christ. Il était côte à côte à Jésus-Christ. Il était des compagnons
mais il ne connaissait pas qui était Christ vraiment. Mais Pierre a reçu une information, ce que j'appelle une révélation, et qui lui a dit exactement qui était vraiment Jésus. Donc c'est pour montrer que le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Seulement que le Saint-Esprit est là non seulement pour nous enseigner, selon la parole de Dieu, pour nous parler selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit est également là maintenant comme une force pour nous aider à combattre contre le péché. Vous voyez, le Saint-Esprit, alors, dans sa forme, dans sa position, je dirais, dans sa position, lorsque le Saint-Esprit est venu, le jour où on accepte Christ, le Saint-Esprit est entré en nous. Il n'y a pas de philosophie, pas de dialogue là-dessus. On accepte Christ, le Saint-Esprit est venu. Je ne sais pas qui a prié pour vous, mais le Saint-Esprit est venu. Moyennant que soit dans une salle de bain, soit dans une chambre à coucher, soit dans une voiture, je ne sais pas là où vous êtes, et vous dites, Seigneur, je me sens un peu trop bousculé par le monde, par la vie. J'aimerais que tu sois dès aujourd'hui avec moi. Oui, Seigneur, viens donc, viens à mes côtés et enseigne-moi. Je veux te servir pour la vie. Dès ce moment-là, le Saint-Esprit est venu et il s'installe. Il ne s'installe pas pour un moment, pour toujours dans votre vie. Maintenant, analysons que le Saint-Esprit est là pour toujours dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit est venu, c'est comme un enfant qui vient de naître. Là. Ça prend naissance. Ok? Ça vient de naître. Mais il faut que ça grandisse. Mais comment que l'enfant va grandir si on ne prend pas soin de l'enfant? Si on ne nourrit pas l'enfant? Si on ne lui donne pas du lait, si on ne lui donne pas, je ne sais pas, les trucs pour les enfants, pour que les enfants, si l'enfant ne vit pas dans un environnement sain, comment l'enfant va grandir? Oui, l'enfant va grandir lorsqu'on prend soin de lui, lorsqu'on donne beaucoup d'intérêt à l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant grandit. Eh bien, c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est agréable, tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de... Dit l'apôtre Paul. Maintenant, pourquoi? C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est venu et que nous donnons assez d'espace au Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'agrandit en nous. Ça nous donne des ailes. Ça prend à... Le Saint-Esprit nous aidera à grandir, à le glorifier, à l'exalter en permanence. Maintenant, comprenez très bien, si je parle que le Saint-Esprit maintenant doit prendre l'espace, doit grandir. Maintenant, si je grandir, qu'est-ce qui va se passer? L'idée sera claire. Si j'empêche que le Saint-Esprit progresse, eh bien, le Saint-Esprit maintenant va être atrophié. Et quand on parle de cet esprit qui doit être atrophié, ça vient carrément qu'on est en train de pécher, qu'on fait des choses désagréables. Qu'est-ce qu'a dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit maintenant, il faut marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires, ce qui ne marche pas. Donc la chose qui ne marche pas, c'est que nous sommes en train de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. En Galates 5, si nous lisons les textes où maintenant on présente un tableau tellement sombre, maintenant quant à les éléments négatifs que le chrétien ne doit pas pratiquer, le chrétien ne doit pas pratiquer ces choses-là en Galates chapitre 5. Par exemple, nous pouvons lire ces textes-là et ça nous montre combien que c'est désagréable, c'est malhonnête, c'est tellement pas intéressant pour que nous faisons des choses malhonnêtes. Animosité, bestialité, commérage, jalousie, querelle, ce sont des éléments négatifs maintenant qui nous empoisonnent et qui nous empêchent de donner assez d'espace au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit progresse. Oh, comment tu as fait ça pour me camper contre Saint-Esprit? Non,
C'est le Saint-Esprit, c'est mon Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Les habitants dans vie qui sont vaisseaux, un vaisseau pas même propre. Il pas tenu compte de qui vaisseau m'teye. Dem sorti dans la terre. Oui, de la poussière. C'est de la poussière que je viens, de la boue que je viens. Maintenant, Dieu m'a façonné et a injecté son esprit en moi. Et il a dit carrément que l'homme devait une âme vivante. Si l'homme devait une âme vivante, ça veut dire, moun. Maintenant, pour cet esprit, en dépit de ma situation de bassesse, de l'endroit où je viens, pour cet esprit descendre carrément, vin prendre. Maintenant qu'on y a pour me prendre temps, pour me salir, pour me faire des choses. Et à ce moment-là, que dit la parole de Dieu? En Galates 4, verset 30, il est dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Ouais, ici, le contexte attristé, ça fait du Saint-Esprit une personne à part entière. Pour les personnes qui disent carrément que le Saint-Esprit n'est pas une personne, là, vous êtes dans l'erreur parce que le Saint-Esprit, une force ne peut pas être attristée. Ouais, une force, peu importe sa nature, ne peut pas être attristée. Mais le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit qui est en vous. C'est-à-dire, donc, nous gagnons le Saint-Esprit dans nous pas qu'à attrister, nous pas qu'à mettre à genoux. Il y a des personnes qui mettent en permanence le Saint-Esprit à genoux. Il y a des personnes c'est comme fouetter le Saint-Esprit tellement qu'elles pratiquent des choses horribles. Et c'est pourquoi je prie Dieu pour que Dieu nous relève, pour que Dieu nous donne assez de force pour que nous ne puissions pas mettre à genoux notre force, notre ami, notre Dieu, le Saint-Esprit. Non, il ne faut pas mettre à genoux le Saint-Esprit. Donc, au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire, des gens qui mettent à genoux le Saint-Esprit, c'est mauvais parce que tout simplement, nous attristent. Eh bien, ce même apôtre Paul va dire un peu plus tard qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit qui est en nous. C'est-à-dire, n'éteignez pas le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, à ce moment-là, il considère le Saint-Esprit comme une flamme de feu. Maintenant, autant de feu que nous donnons, eh bien, assez d'huile au feu, maintenant, tu fais prendre dimension, le feu tellement de dimensions, au point que nous allons marcher par l'Esprit. Et les œuvres charnelles n'auront pas de pouvoir sur nous parce que nous sommes imprégnés par le Saint-Esprit. Nous sommes enveloppés, embrasés par le Saint-Esprit. Nous accomplissons seulement les œuvres spirituelles. Donc, parce que tout bonnement, on donne assez d'espace au Saint-Esprit. Donc, mes amis, cet après-midi, je tiens à vous passer ce petit message. Que le Saint-Esprit est notre compagnon de toujours. Ce n'est pas un compagnon pour un moment. Ouais, c'est pas un compagnon pour un moment. Et quand l'apôtre Paul dit carrément qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit, là, ça remonte tellement à des choses. Ça nous demande de faire une réflexion. Maintenant, s'il ne faut pas éteindre, et que le Saint-Esprit est considéré comme une flamme de feu, vous vous rappelez lorsque maintenant Moïse devait rencontrer Dieu sur le mont Sinaï, on parle de buisson maintenant qui était en feu. Donc c'est une sorte de symbole du Saint-Esprit. Maintenant, quand on considère qu'il ne faut pas éteindre, c'est-à-dire on diminue tellement le Saint-Esprit, on réduit tellement le Saint-Esprit, au point que n'importe quel vent peut venir éteindre ça. Mais si c'est une flamme, oulala, quelle que soit la force de la flamme, la force du vent, ça ne peut pas l'éteindre. La raison est simple, parce que nous donnons assez d'espace, assez d'espace au Saint-Esprit. Et quand vous donnez assez d'espace au Saint-Esprit, maintenant il prend du plaisir, il est à l'aise, il est heureux et il se sent chez lui. Maintenant, c'est exactement ce que nous devons faire, mes amis, membres de l'église du Nazaréen de Ouané. Oui, c'est ce que nous devons faire, les membres du groupe combattant. Donner assez d'espace au Saint-Esprit. Nous devons donner assez d'espace au Saint-Esprit. Nous devons nous laisser guider par ce compagnon. C'est quelqu'un qui connaît la route. Oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris naissance le jour où on a accepté Christ. Oui, ça a pris naissance en vous. Le jour où vous avez remis votre vie à Christ. Oui, ça a pris naissance ce jour-là. Mais ce n'est pas ainsi. Donc, mes amis, ce n'est pas ainsi. Le Saint-Esprit, donc, est là dès le commencement des choses, dès la genèse des choses. On dit carrément, dans la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire, le Saint-Esprit était toujours là.
Comment, mes amis, pouvons-nous mettre de côté le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous cracher sur le Saint-Esprit qui a tellement d'importance dans notre vie? C'est pourquoi, mes frères, mes amis, et mes amis, membres de l'Église du Nazaréen, ceux qui me regardent à ce moment-là, ce que nous devons faire, c'est donner assez d'espace. C'est le mot exact. Assez d'espace. Et comment donner assez d'espace? C'est de nous consacrer à faire la volonté de Dieu. Quelle est donc la volonté de Dieu? C'est chanter, c'est prier, c'est l'exalter en permanence. Oui, il y a des psaumes, il y a des hymnes. Laissez de côté les musiques païennes. Les musiques païennes ne nous feront pas grandir. Laissez de côté les musiques françaises. Depuis la jeunesse des choses, notre existence, nous chantions des musiques des chansonnettes françaises, des solos américains, etc. Ces choses-là ne nous aident pas à grandir, à aller de l'avant. Ce qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est l'étude de la parole de Dieu. Oui, réfléchissez donc sur les textes. C'est ce que vous devez faire. Réfléchir sur les textes. C'est ce que vous devez faire. Analyser les textes comme les chrétiens de Béret, qui avaient pris assez de soin maintenant d'étudier ensemble la parole de Dieu. Quand ils chantaient les musiques écrites, les paroles écrites, quand ils regardaient les paroles, quand ils analysaient les paroles, qu'est-ce qu'ils faisaient un peu plus tard? Il baisse la tête et il est allé quelque part comme une vache. Qu'est-ce que les chrétiens font? Il faut quoi? Il faut remonter cette nourriture spirituelle à la bouche maintenant pour les ruiner. La raison est simple, c'est qu'ils voulaient comprendre, les chrétiens de Béret, ils voulaient comprendre la parole de Dieu. C'est ce que vous devez faire, mes amis. Comprendre la parole de Dieu. Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas maltraiter, ne vous laissez pas dominer par le péché. Le Saint-Esprit, votre compagnon de toujours, il est là. Il est là pour vous donner assez de force pour pouvoir résister au diable. Il est là pour vous enseigner. Mais quant à la personne de Jésus-Christ, oui, il y a tellement de choses que nous ignorons sur Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous éduquer quant à la parole de Dieu. La parole écrite de Dieu. Maintenant, pour faire sortir ça du stade de Logos, ok, maintenant pour faire passer ça sur le stade de la révélation, pour nous donner une sorte de révélation. Et Dieu est là pour nous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Seigneur éternel, mon Père céleste, nous ne pouvons rien accomplir sans toi. Et tu l'as dit toi-même aux disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Effectivement, nous ne pouvons rien accomplir sans toi. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, avant de partir, tu nous as fait don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est là pour nous enseigner, pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité. Si nous marchons aujourd'hui dans les ténèbres, si nous marchons, Seigneur Dieu, aujourd'hui dans le mensonge, c'est un choix que nous avons fait. Mais toi, Seigneur Dieu, tu as fait cette provision, la provision du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là comme un don pour qu'il nous aide à grandir et à aller de l'avant. Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, pour que les forces infernales qui nous lient, qui nous empêchent vraiment de te glorifier, de te sanctifier, de vivre selon ta volonté, de vivre en conformité à ta loi. Je te prie au nom de Jésus de briser ces liens diaboliques, de briser ces forces infernales, afin que nous puissions rester attachés à toi et te suivre là où tu nous emmènes. Oui, Seigneur Dieu, je sais que tu connais le chemin. Et Seigneur Dieu, le fait que tu t'en ailles et que tu nous as laissé le Saint-Esprit, lui aussi, il connaît le chemin. Il sait l'endroit où il va nous emmener. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous devons nous attacher à lui. Oui, Seigneur Dieu, nous devons lutter tellement pour que nous ne pouvons pas, pour que nous ne l'affristions pas. Nous devons lutter pour que nous ne l'affristions pas. Pour que, Seigneur Dieu, nous ne tenions pas le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit qui est en nous, Seigneur Dieu. Mais donne-nous assez de force et de sagesse pour pouvoir résister au diable, afin que le diable puisse aller loin de nous, comme a dit l'apôtre Jacques. Seigneur Dieu, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Et nous te demandons au nom de Jésus, remplis-nous de tous tes bienfaits, de ta grâce, de ta miséricorde. Oui, Seigneur Dieu, donne-nous le Saint-Esprit. Oui, donne-nous le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit vivant en nous. Oui, que le Saint-Esprit nous domine. Que le Saint-Esprit nous dirige malgré nous. Que le Saint-Esprit nous enseigne malgré nous. Ainsi, ton nom sera glorifié et l'Église entière sera édifiée. Sois des nôtres. C'est ainsi nous te prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, membres de l'Église du Nazaréen, membres du groupe combattant et les amis qui me regardent, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à vivre selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair,
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vivez et marchez selon l'esprit, et vous serez heureux. Que Dieu vous bénisse.